Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur de jeunes de plusieurs pieux de Midvale et Sandy dans l'interrégion d'Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous exprimons nos salutations à Thomas Modson, le président de l'Église, qui suit la conférence depuis son domicile. Frère Monson, nous vous aimons. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion, à la télévision, à la radio ou sur l'Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la réunion dans les centres de pieux, dans différentes parties du monde où elle est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes de pieux des régions de Midvale et Sandy, en Utah, sous la direction de Léa Tarrant, avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant le cantique « Vrai disciple du Seigneur », le numéro 27 dans le recueil de cantiques français. Lawrence Corbridge, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Children of the Lord.
Our dear Heavenly Father, Notre cher Père we are Céleste, so gratefully blessed and nous sommes si grandement bénis living at this time in the de dispensation vivre à cette époque, à cette dispensation de la plénitude des temps, rassemblés à cette grande conférence à travers le monde. fullness of the gospel. Nous détenons la complétude de ton évangile. Nous avons des écritures vivantes, Of thy spirit, des prophètes vivants et la voix de ton esprit. Nous sommes vraiment reconnaissants à tout jamais pour ton Fils, Jésus-Christ. thank thee for the Nous restoration te remercions pour le rétablissement de l'autorité de la prêtrise, les ordonnances, les alliances for thy presence. qui nous qualifient pour rentrer en ta présence. Nous te remercions, Dieu, pour notre prophète. Fais-lui connaître notre amour pour lui et nous te prions qu'il demeure. Thou hast said that as well might man put forth his puny arm Que back the chaque mighty homme Missouri River puisse and reed course, as the faire de son sun mieux pour suivre sa voie, ô toi Dieu Tout-Puissant. knowledge upon the S'il te heads plaît, déverse la connaissance sur la tête de tes saints partout. be our blessing. Que ce soit notre bénédiction de cette conférence. Aujourd'hui, nous te prions Jesus au nom de Jésus-Christ. Amen. Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence, va maintenant présenter les officiers généraux et les 70 interrégions de l'Église pour un vote de soutien. Frères et sœurs, je vais maintenant vous présenter les autorités générales, les 70 d'interrégions et les présidents généraux des auxiliaires de l'Église à votre vote de soutien. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Henry Benyon Eyring comme premier conseiller dans la première présidence. Éditeur Friedrich Hurdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. Les personnes qui sont d'avis contraire, s'il y en a, peuvent le manifester. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants du dit collège. Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christopherson, Neil Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson et Dale Renlund. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Donald Alstrom et Richard Maines ont été relevés de leur appel de membres de la présidence des 70. Que ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance à ces frères le manifestent en levant la main. Il nous est proposé de soutenir Juan Uceda et Patrick Kiron, qui ont été appelés à servir comme membres de la présidence des 70. Que ceux d'entre vous qui veulent soutenir ces frères dans leur nouvel appel le manifestent. Ceux qui y seraient opposés peuvent le manifester par le même signe. Il nous est proposé de relever avec reconnaissance pour leur service dévoué Stanley Ellis, Larry Lawrence et Craig Zwick, de leur appel de 70 autorités générales et de les nommer autorités générales émérites. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur service remarquable le manifestent. Il nous est proposé de relever les 70 d'interrégions suivants.
Detlef H. Adler, Angel J. Alarcon, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angele Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. Granja, Judy A. Gushin, Clifford T. Harbertson, and Fiok Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernathy Opahara, Su Hong Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidhu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Torben Engberg comme 70 d'interrégion, que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégion et président général d'auxiliaire actuel. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieux. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. Merci, frère Eyring. Le chœur va maintenant interpréter un arrangement de « Jésus-Christ est mon modèle » et de « Il envoya son Fils aimé ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Gary Stevenson du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi par Stephen Owen, le président général des Jeunes gens. Quentin Cook, du Collège des 12 Apôtres, nous adressera ensuite la parole. To be like Jesus.
On August 21st of this year, Le 21 août de cette année, deux événements rares ont attiré l'attention des gens du monde entier. Le premier était le 90e anniversaire de notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Ce jour-là, j'étais dans l'interrégion d'Océanie pour les affaires de l'Église et j'ai été ravi de voir que les saints d'Australie, de Vanuatu, de Nouvelle-Zélande et de Polynésie française étaient non seulement au courant de cet événement marquant dans la vie de notre prophète, mais qu'ils se réjouissaient aussi de le fêter. J'ai eu la chance de me joindre à eux pour exprimer ma foi et mon amour sincère pour ce grand homme. Quelle inspiration de voir la relation que les saints des derniers jours ont avec leur prophète. Le président Monson, conscient qu'il y avait des personnes qui désiraient lui souhaiter un joyeux anniversaire, a décrit le cadeau d'anniversaire idéal. Trouvez quelqu'un qui a des difficultés, qui est malade ou qui est seul, et faites quelque chose pour lui. C'est tout ce que je demanderai. Président Monson, nous vous aimons et nous vous soutenons. L'autre événement rare et céleste qui s'est produit le même jour et qui a fasciné des millions de personnes dans le monde entier a été une éclipse solaire totale. C'était la première fois depuis 99 ans qu'une telle éclipse se produisait au-dessus de tout le territoire des États-Unis. Avez-vous déjà vu une éclipse solaire ? Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune se place entre la Terre et le Soleil, occultant pratiquement toute lumière qui pourrait provenir du Soleil. Je trouve cela vraiment incroyable. Imaginez un peu, si le Soleil devait faire la taille d'une route de vélo, la Lune, en comparaison, ferait à peine la taille d'un petit caillou. Comment est-il possible que la source même de notre chaleur, de notre lumière et de notre vie puisse être complètement obscurcie par quelque chose de comparativement si petit? Bien qu'il soit 400 fois plus grand que la Lune, le Soleil est aussi 400 fois plus éloigné de la Terre. Du fait de cette disposition, on a l'impression que le Soleil et la Lune font la même taille quand on les regarde depuis la Terre. Quand les deux sont parfaitement alignés, la Lune semble cacher le Soleil tout entier. Mes amis et ma famille qui se trouvaient dans la zone de l'éclipse ont décrit comment la lumière a été remplacée par les ténèbres. Les étoiles sont apparues et les oiseaux ont cessé de chanter. La température de l'air s'est refroidie, car lors d'une éclipse, celle-ci peut perdre jusqu'à 6 degrés. Ils ont décrit leur émerveillement, leur étonnement et aussi leur crainte, sachant qu'une éclipse peut être dangereuse. Cependant, ils avaient tous pris des précautions afin de se prémunir contre les risques de lésions permanentes aux yeux et même contre la cécité que l'éclipse pouvait entraîner. Ils ne craignaient rien car leurs yeux étaient protégés par des lunettes dont les verres étaient recouverts de filtres spéciaux, les protégeant ainsi de tout dommage éventuel. De même que la petite lune peut masquer le magnifique soleil, éteignant sa lumière et sa chaleur, de même une éclipse spirituelle peut se produire lorsque nous laissons des obstructions mineures s'approcher de nous au point de masquer la grandeur, l'éclat et la chaleur de la lumière de Jésus-Christ et de son évangile. Neil A. Maxwell a poussé cette analogie un peu plus loin lorsqu'il a dit « Lorsqu'on le porte tout près de son œil, même un pouce, aussi petit soit-il, peut empêcher un homme de voir le soleil. Pourtant, le soleil est toujours là. L'homme s'attire sa propre cécité. Lorsque nous laissons certaines choses se rapprocher trop près de nous, en leur accordant la priorité, nous occultons notre vision des cieux. Il est clair qu'aucun de nous ne veut occulter volontairement sa vision des cieux ou permettre qu'une éclipse spirituelle se produise dans sa vie. Je vais vous faire part de certaines idées qui nous aideront à empêcher les éclipses spirituelles de nous causer un dommage spirituel permanent. Vous souvenez-vous de ma description des lunettes spéciales que les observateurs d'éclipses solaires utilisent pour se protéger contre les lésions oculaires ou même la cécité qu'une éclipse peut entraîner? Lorsque nous regardons une éclipse spirituelle au moyen des lunettes protectrices et atténuantes de l'esprit, nous obtenons une perspective fondée sur l'Évangile, nous protégeant ainsi de la cécité spirituelle. Examinons quelques exemples. Avec les paroles des prophètes dans le cœur et les conseils du Saint-Esprit, nous pouvons contempler la lumière céleste partiellement occultée au moyen des lunettes de l'Évangile, évitant ainsi le mal que pourrait causer une éclipse spirituelle. Alors, comment mettre ces lunettes de l'Évangile? Voici quelques exemples. Nos lunettes de l'Évangile nous informent que le Seigneur veut que nous prenions la Sainte Seine chaque semaine, que nous étudions les Écritures
et que nous prions quotidiennement. Elle nous informe également que Satan nous pousse à ne pas le faire et qu'il cherche à anéantir notre libre arbitre au moyen des distractions et des tentations du monde. Même à l'époque de Job, il se produisait des éclipses spirituelles, décrites en ces termes. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Frères et sœurs, quand je parle de voir au travers des lunettes de l'Évangile, je ne suggère pas que nous refusions de reconnaître ou de discuter des difficultés que nous rencontrons, ou que nous marchions en ignorant complètement les pièges et les maux que l'ennemi a placés devant nous. Je ne parle pas de porter des œillères, bien au contraire. Je suggère que nous regardions les épreuves à travers les lunettes de l'Évangile. La perspective est la capacité de voir toutes les informations pertinentes dans une relation importante. Une perspective de l'Évangile élargit notre vision et la rend éternelle. Quand vous portez les lunettes de l'Évangile, vous découvrez une perspective, une intention et une vision améliorée de vos priorités, de vos problèmes, de vos tentations et même de vos erreurs. Vous voyez une lumière plus brillante que vous ne pourriez voir autrement. Paradoxalement, les choses négatives ne sont pas les seules à pouvoir causer des éclipses spirituelles. Ce sont souvent des activités admirables et positives qui nous attirent au point qu'ils occultent la lumière de l'Évangile et apportent l'obscurité. Ces dangers et distractions peuvent inclure l'instruction, la prospérité, le pouvoir et l'influence, l'ambition et même les talents et les dons. Dietrich Uchtdorf a enseigné « Toute vertu poussée à l'extrême peut devenir un vice. Il arrive un moment où les accomplissements deviennent des fardeaux et les ambitions des boulets à traîner. » Je vais donner des exemples plus précis de choses susceptibles de nous aider à éviter des éclipses spirituelles dans notre vie. Il y a quelques mois, j'ai prononcé un discours à l'université Brigham Young lors de la conférence des femmes. J'ai décrit comment la technologie, notamment les réseaux sociaux, facilite la propagation de la connaissance d'un sauveur parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Cette technologie comprend les sites Internet de l'Église tels que lds.org, mormon.org, les applications pour appareils mobiles telles que Bibliothèque de l'Évangile, Mormon Channel, Outils SDJ, Arbre familial, et les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest. Ces plateformes ont engendré des centaines de millions de j'aime, de publications, de vues, de retweets et d'épingles et sont très efficaces pour faire connaître l'Évangile. Malgré toutes les vertus et les utilisations correctes de ces technologies, il y a un risque d'éclipse spirituelle qui pourrait occulter la clarté et la chaleur de l'Évangile lorsqu'on leur accorde une place trop importante. L'utilisation des réseaux sociaux, des applications pour appareils mobiles et des jeux peut nous prendre énormément de temps et diminuer les moments que l'on peut passer avec quelqu'un en face à face. Ce manque de dialogue personnel peut affecter le mariage, étouffer le développement de la sociabilité et prendre la place de pratiques spirituelles importantes, en particulier chez les jeunes. Deux autres risques en relation avec les réseaux sociaux sont l'idéalisation de la réalité et les comparaisons qui amoindrissent. Beaucoup d'images, voire la plupart que l'on publie sur les réseaux sociaux, ont tendance à donner une image très flatteuse, souvent irréaliste de la vie. Nous avons tous vu de magnifiques photos de décorations intérieures, de lieux de vacances exceptionnels, des selfies avec des visages souriants et des images corporelles de toute évidence inaccessibles. Voici par exemple une photo que vous pourriez voir sur les réseaux sociaux. Cependant, elle ne représente pas entièrement ce qui se passe dans la vraie vie. Lorsqu'on compare sa vie, apparemment moyenne, à celle bien retouchée et parfaitement menée des autres, telle qu'elle apparaît sur les réseaux sociaux, on peut éprouver du découragement et de l'envie, et même avoir parfois un sentiment d'échec. Une personne ayant publié de nombreuses photos d'elle a dit, en ne plaisantant peut-être qu'à moitié, « À quoi bon être heureux si on ne peut pas le publier ?» Comme Sir Oscarson nous l'a rappelé ce matin, la réussite dans la vie ne se mesure pas au nombre de « j'aime » que l'on reçoit ou au nombre d'amis ou d'abonnés que l'on a sur les réseaux sociaux. Par contre, elle a quelque chose à voir avec les liens profonds que l'on noue avec les autres et la lumière qu'on leur rapporte. J'espère que nous pourrons apprendre à être plus authentiques, à avoir plus d'humour et à être moins découragés
lorsque nous verrons des photos qui peuvent représenter une réalité idéalisée et qui nous amènent trop souvent à faire des comparaisons qui nous amoindrissent. La comparaison ne semble pas être uniquement un problème moderne. L'apôtre Paul a averti les gens de son époque qu'en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquaient d'intelligence. Étant donné les nombreuses utilisations convenables et inspirées de la technologie, utilisons-la pour instruire, inspirer et inciter les autres à devenir meilleurs au lieu d'afficher une version idéalisée de nous-mêmes. Enseignons et montrons également à la génération montante comment bien utiliser la technologie. Et mettons-la en garde contre ses dangers potentiels et contre son utilisation destructrice. En les regardant au moyen des vers de l'Évangile, nous pouvons empêcher les réseaux sociaux de se transformer en éclipse spirituelle dans notre vie. Abordons à présent la pierre d'achoppement antique qu'est l'orgueil. L'orgueil est le contraire de l'humilité, qui est le fait d'être disposé à se soumettre à la volonté du Seigneur. Lorsque nous sommes orgueilleux, nous avons tendance à nous attribuer l'honneur plutôt que de l'attribuer aux autres, notamment au Seigneur. L'orgueil entre souvent en concurrence. C'est la tendance à chercher à obtenir davantage et à se croire meilleur que les autres. Le résultat de l'orgueil est souvent la colère et la haine. Il nous pousse à avoir de la rancœur ou à ne pas pardonner. L'orgueil est englouti dans la vertu chrétienne de l'humilité. Les relations, en particulier celles que nous avons avec notre famille proche et avec nos êtres chers, et même celles entre mari et femme, s'épanouissent avec l'humilité et se détériorent avec l'orgueil. Il y a de nombreuses années, un cadre d'une grande ancienne de distribution m'a appelé pour parler de sa société qui allait être rachetée par l'un de ses concurrents. Il avait peur de perdre son emploi, tout comme de nombreux membres du personnel qui se trouvaient au siège social. Sachant que je connaissais bien l'équipe de direction de la société acheteuse, il m'a demandé si je pouvais le présenter, le recommander chaudement, et même prendre un rendez-vous pour lui. Il a terminé en disant « Vous savez ce qu'on dit, ceux qui sont doux périront. » J'ai compris qu'il disait probablement cela pour plaisanter. J'ai saisi la blague. Mais il y avait un principe important qui, à mon avis, pouvait lui servir à terme. J'ai répondu, en fait, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est tout le contraire. On dit que ceux qui sont doux hériteront la terre. Au cours de mon service dans l'Église et tout au long de ma carrière professionnelle, certaines des personnes les plus exceptionnelles et les plus efficaces que j'ai rencontrées étaient les plus douces et les plus humbles. L'humilité et la douceur sont comme les deux doigts de la main. Puissions-nous nous souvenir que nul n'est acceptable devant Dieu si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. Je prie pour que nous nous efforcions d'éviter l'éclipse spirituelle de l'orgueil en embrassant la vertu de l'humilité. En résumé, une éclipse solaire est vraiment un phénomène naturel remarquable, au cours duquel la beauté, la chaleur et la lumière du soleil peuvent être complètement masquées par un objet relativement insignifiant, provoquant l'obscurité et le froid. Un phénomène semblable peut se produire d'un point de vue spirituel lorsqu'on laisse des problèmes insignifiants s'approcher de trop près et masquer la beauté, la chaleur et la lumière divine de l'Évangile de Jésus-Christ, les remplaçant par l'obscurité froide. Les lunettes conçues pour protéger la vue des personnes assistant à une éclipse solaire totale peuvent prévenir des lésions permanentes. Les lunettes de l'Évangile, qui consistent en une connaissance et un témoignage des principes et ordonnances de l'Évangile, procurent une plus grande clarté et une protection spirituelle aux personnes exposées au danger d'une éclipse spirituelle. Si vous découvrez quoi que ce soit qui semble bloquer la joie et la lumière de l'Évangile dans votre vie, je vous invite à placer cela dans la perspective de l'Évangile, afin que les choses insignifiantes et inutiles n'obscurcissent pas votre perspective éternelle du grand plan du bonheur prévu. En bref, ne laissez pas la distraction de la vie éclipser la lumière céleste. Je rends témoignage que quel que soit ce qui nous empêche de voir la lumière de l'Évangile, cette dernière est toujours là. L'Évangile de Jésus-Christ est la source de chaleur, de vérité et de clarté. Je rends témoignage de notre Père céleste aimant, de son Fils Jésus-Christ et de son rôle de sauveur et rédempteur
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs années, le président Hinckley s'est rendu à une rencontre universitaire de football américain. Il était venu annoncer que le stade allait porter le nom de l'entraîneur de longue date de l'équipe, homme très apprécié, qui s'apprêtait à prendre sa retraite. L'équipe voulait absolument gagner le match pour honorer leur entraîneur. Le président Hinckley fut invité à aller dans les vestiaires dire quelques mots d'encouragement aux joueurs. Inspirés par ces paroles, ils ont gagné le match. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui peut-être s'inquiètent de ne pas être des gagnants dans la vie. La vérité, bien entendu, c'est que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Les saisons sans défaite existent peut-être dans le sport, mais elles n'existent pas dans la vie. Mais je témoigne que le Sauveur Jésus-Christ a réalisé une expiation parfaite et nous a offert le don du repentir, le chemin qui nous permet de revenir à une vie de lumière, d'espoir et de victoire. Nous considérons trop souvent le repentir comme quelque chose de triste et déprimant. Mais le plan de Dieu est celui du bonheur, pas de la tristesse. Le repentir édifie et ennoblit. C'est le péché qui produit le malheur. Le repentir, c'est le chemin pour en sortir. Comme dit Todd Christopherson l'a expliqué, sans le repentir, il n'y a pas de véritable progrès ni d'amélioration dans la vie. Ce n'est que par le repentir que nous avons accès à la grâce rédemptrice de Jésus-Christ et au salut. Le repentir nous montre la liberté, la confiance et la paix. Mon message à tous, et particulièrement aux jeunes, est que le repentir est toujours une chose positive. Quand nous parlons de repentir, nous ne parlons pas seulement d'efforts pour s'améliorer. Le véritable repentir est plus que cela. Il est inspiré par la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son pouvoir de pardonner nos péchés. Comme Dale J. Renlund nous l'a enseigné, sans le Rédempteur, le repentir devient un vulgaire changement de comportement. Nous pouvons essayer de modifier notre comportement par nous-mêmes, mais seul le Sauveur peut effacer nos tâches, ôter nos fardeaux et nous permettre de continuer d'avancer sur le chemin de l'obéissance avec confiance et force. La joie du repentir est plus que celle de mener une vie décente. C'est la joie d'être pardonné, d'être pur à nouveau et de se rapprocher de Dieu. Une fois que l'on a goûté à cette joie, rien ne peut la remplacer. Le véritable repentir nous inspire de faire de notre obéissance un engagement, une alliance contractée lors du baptême et renouvelée chaque semaine lors du repas du Seigneur, la Sainte Seine. Ainsi, nous recevons la promesse d'avoir toujours son esprit avec nous, avec toute la joie et la paix qui émanent de sa compagnie constante. C'est là le fruit du repentir, et c'est ce qui fait du repentir quelque chose de joyeux. J'aime la parabole du fils prodigue. Il y a quelque chose de poignant à propos du moment décisif où le fils prodigue rentra en lui-même. Assis dans une porcherie, affamé au point de souhaiter se rassasier des carouges laissés par les pourceaux, il eut finalement conscience qu'il avait non seulement dilapidé l'héritage de son père, mais aussi gâché sa vie. Ayant foi que son père le reprendrait, au moins en tant que serviteur, il décida de laisser son passé de rebelle derrière lui et de rentrer au foyer. Je me suis souvent demandé ce qu'a pu être le long chemin du retour du fils. Y a-t-il eu des moments où il a hésité et s'est demandé « Comment mon père me recevra-t-il » Peut-être a-t-il fait même quelques pas en arrière vers les pourceaux. Imaginez à quel point l'histoire serait différente s'il avait abandonné. Mais sa foi lui a permis d'avancer, et la foi a permis à son père d'attendre et de veiller patiemment jusqu'à ce moment. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, car mon fils que voici était mort. » Et il est revenu à la vie. Il était perdu
et il est retrouvé. Frères et sœurs, nous sommes tous des enfants prodigues. Nous devons tous rentrer en nous-mêmes, généralement plus d'une fois, et choisir le chemin qui ramène à la maison. C'est un choix que nous faisons au quotidien tout au long de notre vie. Nous associons souvent le repentir au péché grave qui nécessite un grand changement. Mais le repentir est pour tout le monde, aussi bien pour les gens qui errent dans des sentiers interdits et se perdent, que pour ceux qui sont entrés dans ce sentier étroit et resserré et qui doivent maintenant marcher résolument. Le repentir nous remet sur le droit chemin et nous y maintient. Il est là pour ceux qui commencent à croire, ceux qui ont toujours cru et ceux qui ont besoin de recommencer à croire. Comme David Bednar l'a enseigné, la plupart d'entre nous comprennent clairement que l'expiation est pour les pécheurs. Cependant, je ne suis pas sûr que nous sachions et comprenions que l'expiation est aussi pour les saints, pour les hommes et les femmes vertueux qui sont obéissants, dignes et qui s'efforcent de devenir meilleurs. Lors de ma récente visite d'un centre de formation des missionnaires, j'ai été témoin de l'arrivée d'un groupe de nouveaux missionnaires. J'ai été très ému en les regardant et en voyant la lumière dans leurs yeux. Ils semblaient si rayonnants, heureux et enthousiastes. Une idée m'est alors venue à l'esprit. Ils savent par expérience ce qu'est la foi qui produit le repentir. C'est pour ça qu'ils sont remplis de joie et d'espoir. Je ne pense pas que cela signifie qu'ils avaient tous commis de graves transgressions avant la mission, mais je pense qu'ils savaient comment se repentir. Ils avaient appris que le repentir est une chose positive et étaient prêts et disposés à répandre ce message joyeux à travers le monde. C'est ce qui se produit lorsque nous ressentons la joie du repentir. Réfléchissez à l'exemple d'Énos. Il est également rentré en lui-même, et une fois sa culpabilité balayée, son cœur s'est immédiatement tourné vers le bien-être de ses semblables. Énos a consacré le reste de sa vie à inviter les âmes au repentir, et il s'est réjoui plus que toute autre chose au monde. Ce sont les effets du repentir. Il tourne notre cœur vers nos semblables, car nous savons que la joie que nous ressentons est destinée à tous. Un de mes amis a grandi dans une famille de membres de l'Église non pratiquants. Une fois jeune adulte, il est lui aussi rentré en lui-même et a décidé de se préparer à faire une mission. Il est devenu un excellent missionnaire. Le dernier jour de sa mission, le président de mission a eu un entretien avec lui et lui a demandé de rendre son témoignage. Il l'a fait, et après l'avoir serré dans ses bras avec émotion, le président lui a dit « Frère, vous pouvez oublier ou nier tout ce dont vous venez de rendre témoignage en quelques mois si vous ne continuez pas à faire les choses qui vous ont permis d'obtenir votre témoignage au départ. » Mon ami m'a dit plus tard qu'il avait prié et lu les Écritures tous les jours depuis qu'il était rentré de mission. Être continuellement nourri de la bonne parole de Dieu lui a permis de rester sur la voie droite. Vous qui vous préparez à partir en mission, et vous qui avez terminé la vôtre, prenez note de ceci. Il n'est pas suffisant d'obtenir un témoignage. Il faut le garder et le fortifier. Comme tous les missionnaires le savent, si vous arrêtez de pédaler, votre vélo tombera et votre témoignage faiblira si vous arrêtez de le nourrir. Le même principe s'applique au repentir. C'est une quête de toute la vie par une expérience unique, pas une expérience unique. Vous tous qui recherchez le pardon, jeunes adultes seuls, parents, grands-parents et même arrière-grands-parents, je vous invite à rentrer à la maison. C'est le moment de commencer. Ne différez pas le jour de votre repentir. Puis une fois la décision prise, continuez de suivre la voie. Notre Père nous attend, impatient de nous recevoir, ses bras ouverts et tendus vers vous tout le jour. Mais la récompense vaut l'effort. Souvenez-vous des paroles de Néphi. Vous devez marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Parfois, le voyage semblera long, mais après tout, c'est le voyage vers la vie éternelle. Mais il peut être joyeux si nous le faisons avec foi et espoir en Jésus-Christ et en son expiation. Je témoigne qu'au moment même où nous faisons le premier pas sur le chemin du repentir, nous invitons le pouvoir rédempteur du Sauveur dans notre vie. Ce pouvoir affermira nos pieds
élargira notre vision et approfondira notre résolution de continuer d'avancer pas à pas jusqu'au jour glorieux où nous rentrerons enfin à notre foyer céleste et entendrons notre Père céleste nous dire « C'est bien ». Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'humilité par rapport à notre identité et au dessein de Dieu pour nous est essentielle. Depuis ma mission en Angleterre, en tant que jeune homme, j'apprécie l'humour britannique. Il se caractérise parfois par une attitude humble, marquée par l'autodérision vis-à-vis de la vie. Un exemple en est la façon dont est décrit l'été. En Angleterre, l'été est relativement court et imprévisible. Comme l'a dit sobrement un auteur, « J'adore l'été en Angleterre. C'est mon jour préféré de l'année. » Le personnage d'un dessin animé britannique est montré dans son lit, se réveillant tard le matin et disant à ses chiens « Oh non, je crois que nous avons trop dormi et que nous avons raté l'été. » Il y a une analogie entre cet humour et notre vie sur cette terre magnifique. Les Écritures disent clairement que notre précieuse existence ici-bas est très courte. On pourrait dire que, d'un point de vue éternel, le temps que nous passons sur Terre est aussi fugace que l'été britannique. Parfois, l'objectif de l'homme et son existence même sont également décrits en des termes très humbles. Le prophète Moïse a été élevé dans un milieu que l'on qualifierait aujourd'hui de privilégié. Comme le rapporte la Perle de Grand Prix, le Seigneur, préparant Moïse à son rôle de prophète, lui donne un aperçu du monde et de tous les enfants des hommes qui sont et furent créés. La réaction quelque peu surprenante de Moïse est de dire « À cause de cela, je sais que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé. » Par la suite, Dieu réfute tout sentiment d'insignifiance éprouvé par Moïse en proclamant son véritable dessein. « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Nous sommes tous égaux devant Dieu. La doctrine est claire. Le livre de Mormon nous dit que tous sont pareils pour Dieu. Noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Par conséquent, tous sont invités à aller au Seigneur. Quiconque revendique une supériorité selon le plan du Père en raison de caractéristiques comme la race, le sexe, la nationalité, la langue ou la situation économique commet une faute morale et ne comprend pas le véritable dessein du Seigneur pour les enfants de notre Père. Malheureusement, à notre époque, dans presque tous les domaines de la société, il y a un étalage de suffisance et d'arrogance, tandis que l'humilité et la responsabilité devant Dieu sont dénigrées. Une grande partie de la société a perdu ses repères et ne comprend pas pourquoi nous sommes sur cette terre. La véritable humilité, qui est indispensable pour réaliser le dessein du Seigneur pour nous, se manifeste rarement. Il est important de comprendre l'ampleur de l'humilité, de la justice, de la personnalité et de l'intelligence du Christ, telles qu'elles sont rapportées dans les Écritures. Il est insensé de sous-estimer la nécessité de faire des efforts quotidiens et continuels pour acquérir ces qualités et ces attributs chrétiens, particulièrement l'humilité. Les Écritures disent clairement que, bien que cette vie soit relativement courte, elle est extrêmement importante. Amulek, qui était le compagnon missionnaire d'Alma dans le livre de Mormon, a dit « Cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici, le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Nous ne voulons pas faire comme le personnage du dessin animé et passer cette vie à dormir. » L'exemple d'humilité et de sacrifice pour toute l'humanité du Sauveur est l'événement le plus pénétrant de l'histoire. Le Sauveur, bien que membre de la divinité,
était disposé à venir sur la terre comme un humble nouveau-né et commencer une existence où il allait instruire et guérir ses frères et sœurs, et finalement souffrir de façon indescriptible à Gethsémane et sur la croix, afin que son expiation soit parfaite. On fait également référence à cet acte d'amour et d'humilité de la part du Christ lorsque l'on emploie l'expression « sa condescendance ». Il a fait cela pour chaque homme et chaque femme que Dieu a créé ou va créer. Notre Père céleste ne veut pas que ses enfants se découragent ou renoncent à leur quête de la gloire céleste. Lorsque nous pensons vraiment à Dieu le Père et à son Fils, le Christ, à qui ils sont et à ce qu'ils ont accompli pour nous, cela nous remplit de respect, d'admiration, de gratitude et d'humilité. De son temps, Alma a posé une question qui s'applique à notre époque. Si vous avez connu un changement de cœur et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Alma continue. Pourriez-vous dire, si vous étiez appelé à mourir en ce moment, que vous avez été suffisamment humble? Chaque fois que je lis l'histoire d'Alma le jeune qui renonce à son rôle de chef d'État pour prêcher la parole de Dieu, je suis impressionné. Il est évident qu'Alma avait un grand témoignage de Dieu le Père et de Jésus-Christ, et qu'il se sentait sans aucune réserve et totalement responsable devant eux. Il s'était fixé les bonnes priorités et faisait preuve d'humilité en renonçant à un statut et à un poste parce qu'il savait que le service du Seigneur était plus important. Il y a beaucoup de valeur à faire preuve de suffisamment d'humilité pour aider à établir l'Église. Voici un exemple révélateur tiré de l'histoire de l'Église. En juin 1837, tandis qu'il était dans le temple de Kirkland, Joseph Smith a reçu l'inspiration d'appeler l'apôtre Heber Kimball à proclamer l'évangile de Jésus-Christ en Angleterre et à ouvrir la porte du salut à cette nation. L'apôtre Orson Hyde et quelques autres ont été désignés pour l'accompagner. La réponse de frère Kimball est remarquable. Je cite, « L'idée d'être choisi pour une mission si importante était presque impossible à supporter. J'étais sur le point de m'écrouler sous le fardeau placé sur moi. » Il a néanmoins commencé la mission avec une foi, un engagement et une humilité absolue. Parfois, faire preuve d'humilité signifie accepter les appels lorsque nous avons l'impression de ne pas être à la hauteur. D'autres fois, cela signifie servir fidèlement lorsque nous nous sentons capables de remplir un poste plus en vue. Les dirigeants humbles ont montré par leur discours et par leur exemple que ce qui est important, ce n'est pas là où nous servons, mais comment nous servons. L'humilité nous conduit parfois à surmonter les ressentiments lorsque nous avons l'impression que des dirigeants ou d'autres membres ne nous ont pas traités correctement. Le 23 juillet 1837, Joseph Smith a rencontré Thomas B. Marsh, alors président du Collège des 12. Frère Marsh était, semble-t-il, contrarié que le prophète ait appelé 2 membres du collège à partir en Angleterre sans l'avoir consulté. En parlant avec Frère Marsh, tous les sentiments d'amertume ont été mis de côté et le prophète a reçu une révélation remarquable. Elle constitue aujourd'hui la section 112 de Doctrine et Alliance. Ce sont des directives extraordinaires venant des cieux en rapport avec l'humilité et l'œuvre missionnaire. Le verset 10 déclare « Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te conduira par la main et te donnera réponse à tes prières. » Cette révélation a été donnée le jour même où frère Kimball, Orson Hyde et John Goodson, remplis d'humilité, proclamaient le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ dans l'église de Vauxhall à Preston, en Angleterre. C'était la première fois dans cette dispensation que des missionnaires proclamaient l'évangile rétabli en dehors de l'Amérique du Nord. Leurs efforts missionnaires ont conduit presque immédiatement à de nombreux baptêmes de convertis qui sont devenus des membres fidèles. Les parties de la révélation qui suivent sont un guide pour les efforts missionnaires à notre époque. Voici ce que l'on peut y lire. « Quiconque tu enverras en mon nom aura le pouvoir d'ouvrir la porte de mon royaume à toute nation. S'ils s'humilient devant moi, demeure dans ma parole et écoute la voix de mon esprit. » L'humilité qui sous-tend cet effort missionnaire remarquable a permis au Seigneur d'établir son Église d'une façon merveilleuse. Heureusement, nous continuons de voir cela dans l'Église aujourd'hui.
Les membres, notamment la génération montante, donnent de leur temps et reportent leurs études et leur vie professionnelle pour faire une mission. Beaucoup de membres d'âge mûr quittent leur emploi et font d'autres sacrifices pour servir Dieu, quel que soit le domaine dans lequel ils sont appelés. Nous ne laissons pas les questions personnelles nous distraire ou nous détourner de l'accomplissement de nos objectifs. Le service dans l'Église exige de l'humilité. Dans nos appels, nous servons humblement, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit, de toute notre force. À tous les niveaux de l'Église, il est important de comprendre la vertu chrétienne qui est l'humilité. L'humilité au quotidien est indispensable pour nous préparer personnellement à rencontrer Dieu. Notre société n'accorde pas autant de valeur au but d'honorer Dieu et de nous soumettre à sa volonté que par le passé. Certains dirigeants chrétiens d'autres religions croient que nous vivons dans un monde post-chrétien. Pendant des générations, la vertu judéo-chrétienne qui est l'humilité, ainsi que les vertus civiques, que sont la modestie et la discrétion, ont été les normes prédominantes. Dans le monde actuel, l'accent est de plus en plus mis sur l'orgueil, l'autoglorification et la prétendue authenticité, ce qui conduit parfois à un manque de véritable humilité. Certains pensent que les valeurs morales qui mènent au bonheur sont aujourd'hui « soyez authentiques, soyez forts, soyez productifs et surtout ne faites confiance à personne, parce que votre destin est entre vos mains ». Les Écritures prônent une toute autre attitude. Elle suggère que nous devrions être de véritables disciples de Jésus-Christ. Cela implique d'établir un sentiment puissant de responsabilité vis-à-vis de Dieu et une approche de la vie remplie d'humilité. Le roi Benjamin a enseigné que l'homme naturel est ennemi de Dieu et a recommandé que nous nous rendions aux persuasions de l'Esprit Saint. Il a expliqué que cela exige, entre autres choses, de devenir soumis, doux, humble, patient et plein d'amour. Certains définissent à tort l'authenticité comme la célébration de l'homme naturel et de qualités qui sont à l'opposé de l'humilité, de la gentillesse, de la miséricorde, du pardon et de la courtoisie. Nous pouvons célébrer notre caractère unique d'enfant de Dieu sans utiliser l'authenticité pour excuser un comportement non chrétien. Dans notre quête de l'humilité, nous rencontrons sur Internet des obstacles modernes nous empêchant d'éviter l'orgueil. En voici deux exemples. Chercher à devenir le centre d'attention pour se faire plaisir ou attaquer les autres en exacerbant les disputes sur les réseaux sociaux. Un autre exemple est la fausse humilité. Il s'agit d'une affirmation ou d'une photo apparemment simple ou basée sur l'autodérision, dont le véritable but est d'attirer l'attention sur une chose dont on est fier. Les prophètes nous ont toujours mis en garde contre l'orgueil, et particulièrement contre les choses vaines du monde. La détérioration généralisée du débat civique est aussi un sujet de préoccupation. Le principe éternel du libre arbitre exige que nous respections de nombreux choix avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Les conflits et les querelles dépassent souvent les limites de la décence les plus élémentaires. Nous avons besoin de davantage de modestie et d'humilité. Alma met en garde contre le fait d'être boursouflé dans l'orgueil de son cœur, en pensant que l'on est meilleur que l'autre et en persécutant ceux qui s'humilient et marchent selon le saint ordre de Dieu. J'ai découvert une bonté sincère parmi les gens de toutes les religions qui sont humbles et se sentent responsables devant Dieu. Beaucoup d'entre eux adhèrent aux paroles de Michée, prophète de l'Ancien Testament, qui a déclaré « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Lorsque nous sommes véritablement humbles, nous prions pour obtenir le pardon et nous pardonnons aux autres. Dans le livre de Mosia, Alma enseigne que toutes les fois que nous nous repentons, le Seigneur nous pardonne nos offenses. Par contre, comme le dit le Notre Père, si nous ne pardonnons pas à qui nous a offensés, nous nous mettons sous la condamnation. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ et par le repentir, nos péchés sont pardonnés. Lorsque nous ne pardonnons pas à qui nous a offensés, nous rejetons l'expiation du Sauveur. Le fait de garder de la rancune, de refuser de pardonner et de refuser d'aborder les relations que nous avons avec les autres d'une manière chrétienne nous place réellement sous la condamnation. La rancune est un poison pour notre âme. Je mets également en garde contre toute forme d'arrogance. Le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Moroni, fait une distinction saisissante entre les arrogants et les humbles. Les insensés se moquent, mais ils se lamenteront.
et ma grâce suffit aux humbles. Le Seigneur ajoute, je donne aux hommes de la faiblesse, afin qu'ils soient humbles, et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. Être humble signifie être reconnaissant des nombreuses bénédictions et de l'aide divine. L'humilité n'est pas un accomplissement grandiose et remarquable, ni même le fait de surmonter une grande difficulté. C'est un signe de force spirituelle. C'est l'assurance tranquille que, jour après jour, heure après heure, nous pouvons faire confiance au Seigneur, le servir et accomplir ses desseins. Je prie pour que dans ce monde querelleur, nous continuions chaque jour de nous efforcer d'atteindre la véritable humilité. Un poète a dit, « L'épreuve de la grandeur est la manière dont on assume le quotidien éternel. » Je rends mon témoignage sûr du Sauveur, de son expiation et de l'extrême importance de le servir chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Ce jour au cœur j'ai du soleil », le numéro 144 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Ronald Rasban du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Vincent Alec des 70. Vous assistez à la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. For
Frères et sœurs, en me tenant ici dans cette conférence générale mondiale inspirante et en ressentant votre force et votre esprit, je ne peux m'empêcher de penser aux paroles de l'apôtre Pierre. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Ce n'est pas exactement ce qu'a dit Alma après avoir prêché aux habitants d'Ammonia. Il a quitté la ville à cause de leur méchanceté. Un ange est bientôt apparu à Alma et lui a demandé de retourner à la ville d'Ammonia et de prêcher de nouveau au peuple de la ville. Alma l'a fait rapidement et est entré dans la ville par un autre chemin. Et comme il entrait dans la ville, il eut faim, et il dit à un homme, « Veux-tu donner quelque chose à manger à un humble serviteur de Dieu ?» Et l'homme lui dit, « Je suis néphite, et je sais que tu es un saint prophète de Dieu, car tu es l'homme dont un ange m'a dit dans une vision, « Tu le recevras. » Cet homme était Amulek. Est-ce par hasard qu'Alma a rencontré Amulek? Non, ce n'est pas une coïncidence qu'il soit entré dans la ville par le chemin qui le conduirait à cet homme fidèle, qui deviendrait son compagnon de mission. Neil A. Maxwell a expliqué un jour, « Aucun d'entre nous n'utilise jamais pleinement les possibilités qui nous sont offertes en termes de personnes dans le cercle de nos amis. Vous et moi pouvons appeler ces rencontres des coïncidences. Il est compréhensible que le commun des mortels utilise le mot coïncidence, mais il ne convient pas pour décrire la manière dont un Dieu omniscient opère. Il ne fait pas les choses par coïncidence, mais par dessein divin. Notre vie est comme un échiquier, et le Seigneur nous déplace d'un endroit à un autre, si nous suivons les inspirations de l'Esprit. Rétrospectivement, nous voyons sa main dans notre vie. Nous voyons ce genre d'intervention divine quand Néphi retourne chercher les plaques chez Laban. Il explique, « J'étais conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. » Bientôt, il s'est retrouvé face à Laban, qui était ivre et inconscient, et l'a tué. Puis il a récupéré les plaques et est allé retrouver ses frères. Le hasard l'a-t-il conduit jusqu'à Laban? Ou était-ce un dessein divin? Il se produit dans l'Évangile et dans l'Église des événements importants qui contribuent à l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Ils ne sont pas le fruit du hasard, mais du plan de Dieu. Celui qui a façonné ce monde peut calmer la mer par sa parole et pousser Alma et Amulek, ou Néphi et Laban, à se trouver précisément au bon endroit, au bon moment. De même, des événements se produisent et des associations se font dans la vie de chacun d'entre nous qui font progresser l'œuvre de Dieu sur la terre. Joseph B. Wirthlin a parlé de ce que le président Monson lui a dit un jour. Il y a un pouvoir qui dirige toutes choses. Souvent, quand il arrive quelque chose, ce n'est pas par hasard. Un jour, quand nous réfléchirons à ce qui a semblé être des coïncidences dans notre vie, nous nous rendrons compte qu'après tout, ce n'en était peut-être pas. La plupart des temps, nos bonnes actions ne sont connues que de quelques personnes, mais elles sont enregistrées dans les cieux. Un jour, nous nous tiendrons comme témoins de notre dévouement total aux œuvres de la justice. Aucune épreuve ou calamité ne peut contrecarrer le plan du bonheur de Dieu. Oui, par dessein divin, le matin arrive l'allégresse. Jésus a dit, « Je suis venu au monde pour faire la volonté du Père. » Frères et sœurs, il doit en être de même pour nous. Je sais par les expériences que j'ai vécues que le Seigneur nous déplace sur cet échiquier pour faire son œuvre. Ce qui peut sembler être le fruit du hasard est en fait l'effet de la supervision d'un Père céleste aimant
qui peut compter les cheveux sur chaque tête. Même un passereau ne tombe pas à terre sans qu'un autre Père le remarque. La main du Seigneur est dans les petits détails de notre vie. Et ces incidents et occasions ont pour but de nous préparer à édifier notre famille et d'autres personnes, tandis que nous aidons à établir le royaume de Dieu sur la terre. Souvenez-vous que le Seigneur a dit à Abraham, « Je connais la fin dès le commencement. C'est pourquoi ma main sera sur toi. » Le Seigneur m'a placé dans le foyer de parents aimants. Selon les critères du monde, ils étaient des gens ordinaires. Mon père, homme dévoué, était chauffeur routier. Ma mère était une mère au foyer angélique. Le Seigneur m'a aidé à trouver ma merveilleuse femme, Mélanie. Il a inspiré un homme d'affaires, qui est devenu un ami cher, à m'offrir un emploi. Le Seigneur m'a appelé à servir dans le champ de la mission, comme jeune missionnaire, puis comme président de mission. Il m'a appelé au collège des 70 et maintenant à l'apostolat. En regardant en arrière, je me rends compte que je n'ai orchestré aucun de ces mouvements. C'est le Seigneur qui l'a fait, tout comme il l'a fait pour vous et pour vos êtres chers. Que devez-vous rechercher dans la vie? Quels sont les miracles de Dieu qui vous rappellent qu'il est proche et qu'il dit « Je suis juste là ». Pensez à ces moments, parfois quotidiens, où le Seigneur a agi dans votre vie, puis a agi de nouveau. Chérissez-les comme des moments où le Seigneur a montré sa confiance en vous et en vos choix. Mais permettez-lui de faire davantage de vous que ce que vous pouvez faire par vos propres moyens. Chérissez sa participation. Parfois, nous considérons les changements de nos projets comme des faux pas dans notre parcours. Voyez-les plutôt comme vos premiers pas pour être en mission pour le Seigneur. Il y a quelques mois, notre petite fille a visité plusieurs sites historiques de l'Église avec un groupe de jeunes. L'itinéraire final indiquait qu'elle passerait dans le quartier même où son frère, notre petit-fils, était en mission. Notre petite fille n'avait pas du tout l'intention de voir son frère en mission. Mais quand le bus est entré dans la ville où il servait, elle a vu deux missionnaires qui marchaient dans la rue. L'un d'eux était son frère. L'excitation régnait dans le bus quand les jeunes ont demandé au chauffeur de s'arrêter pour qu'elle puisse lui dire bonjour. En moins d'une minute, après quelques larmes et des mots tendres, son frère a repris le cours de ses activités missionnaires. Nous avons appris plus tard qu'il avait passé moins de 5 minutes dans cette rue en retournant à sa voiture après un rendez-vous. Notre Père Céleste peut nous mettre dans des situations avec une intention précise. Il l'a fait dans ma vie et il le fait dans la vôtre, comme il l'a fait dans celle de nos petits-enfants. Chacun d'entre nous est précieux et aimé du Seigneur, qui prend soin de nous, qui chuchote et veille sur nous d'une manière particulière à chacun. Il est infiniment plus sage et plus puissant que les hommes et les femmes mortels. Il connaît nos difficultés, nos triomphes et les justes aspirations de notre cœur. Il y a plus d'1 an, alors que je traversais Temple Square, une sœur missionnaire m'a abordé et m'a demandé « Vous vous souvenez de moi? Je viens de Floride. » Elle m'a dit son nom, Sœur Aida Chilan. Oui, je me rappelais clairement l'avoir rencontrée, ainsi que ses parents. Son président de Pieux avait suggéré que nous leur rendions visite. Il est devenu manifeste que nous étions là pour leur fille, Aida, qui ne s'était pas fait baptiser. Après notre visite et plus d'1 an d'enseignement et d'amitié, Aida s'est fait baptiser. Après notre conversation à Temple Square, Aida m'a écrit une lettre. Elle disait « Je sais de tout mon cœur que notre Père Céleste connaît chacun de nous et qu'il continue de nous mettre sur le chemin les uns des autres pour une raison.
Merci d'avoir été l'un de mes missionnaires, de m'avoir tendu la main et de m'avoir trouvé il y a 5 ans. Aïda m'a aussi envoyé l'histoire de sa conversion, racontant les coïncidences divines qui se sont produites dans sa vie et ont conduit à son baptême et à son conformation, à sa mission à Temple Square et à son mariage récent au temple. Était-ce pure coïncidence que le président de Pieux nous ait dirigés vers le foyer des Chilan, auquel et moi nous soyons rencontrés plus tard à Temple Square? Le témoignage d'Aïda est que tout cela faisait partie du dessein divin de Dieu. Le Seigneur aime être avec nous. Ce n'est pas une coïncidence que quand vous ressentez son esprit et agissez conformément à vos premières impressions, vous ressentiez sa présence comme il l'a promis. J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Des choses semblables arrivent dans la vie de chacun d'entre nous. Nous pouvons rencontrer quelqu'un que nous avons l'impression de connaître, renouer contact avec une connaissance, ou nous trouver des points communs avec un inconnu. Quand cela arrive, peut-être est-ce le Seigneur qui nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes vraiment engagés dans la même cause, ce que Joseph Smith appelait la cause du Christ. Quelle est la place de notre libre arbitre dans un dessein divin? Nous avons le choix de suivre ou de ne pas suivre notre Sauveur et les dirigeants qu'il a choisis. Le modèle est clair dans le livre de Mormon. Quand les Néphites s'étaient détournés du Seigneur, Mormon se lamenta en ces termes. Et il voyait que l'Esprit du Seigneur ne les préservait plus. Oui, il s'était retiré d'eux, parce que l'Esprit du Seigneur ne demeure pas dans des temples qui ne sont pas saints. C'est pourquoi le Seigneur avait cessé de les préserver par son pouvoir miraculeux et incomparable, car ils étaient tombés dans un état d'incrédulité et d'affreuse méchanceté. Tout ce que le Seigneur requiert de nous ne résulte pas de notre force, de notre fidélité ou de notre connaissance. Pensez à Saul, que le Seigneur a arrêté sur le chemin de Damas. Sa vie allait dans la mauvaise direction. Cela n'avait rien à voir avec le nord ou le sud. Saul a été redirigé par une intervention divine. Connu par la suite sous le nom de Paul, son ministère apostolique reflète ce que le Seigneur le savait déjà capable de faire et de devenir, pas ce que Saul avait entrepris de faire. De la même manière, le Seigneur sait ce que chacun de nous est capable de faire et de devenir. Qu'a enseigné l'apôtre Paul? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand nous sommes justes, bien disposés et capables, quand nous nous efforçons d'être dignes et de remplir les conditions requises, nous progressons vers des endroits que nous n'avions jamais imaginés et faisons partie du dessein divin de notre Père Céleste. Chacun de nous a en lui une part de divin. Quand nous voyons Dieu œuvrer par notre intermédiaire et avec nous, puisse cela nous encourager et nous faire éprouver de la reconnaissance pour cette direction. Quand notre Père Céleste a dit « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme », il parlait de tous ses enfants, de vous en particulier. La main du Seigneur vous guide. Par dessein divin, sa main agit dans les petits détails de votre vie comme dans les étapes majeures. Comme il est écrit dans les Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Je témoigne qu'il vous bénira, vous soutiendra et vous donnera la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'ai eu la grande bénédiction de servir parmi les saints d'Océanie au cours de la majeure partie de ma vie d'adulte. La foi, l'amour et les merveilleux sacrifices de ces saints dévoués m'inspirent et me remplissent de gratitude et de joie. Leur histoire est semblable à la vôtre. Je me suis rendu compte que ces saints ont beaucoup en commun avec la veuve que le Seigneur observa. S'étant assis vis-à-vis du tronc, il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien que ces 2 pièces étaient une maigre contribution, pour le Sauveur, son don était d'une valeur suprême, parce qu'elle avait tout donné. À cet instant, le Sauveur connaissait pleinement la veuve, car son don lui montrait son cœur. La qualité et la profondeur de son amour et de sa foi étaient telles qu'elle donna, sachant que son nécessaire lui serait fourni. J'ai vu ce même cœur chez les saints d'Océanie. Récemment, dans un petit village d'une de ces îles, un homme âgé et sa femme ont accepté l'invitation des missionnaires de demander d'un cœur sincère au Seigneur si les leçons qui leur étaient enseignées étaient vraies. Quand ils l'ont fait, ils ont également réfléchi aux conséquences des engagements qu'ils devraient prendre si la réponse qu'ils recevaient les conduisait à accepter l'Évangile rétabli. Ils ont jeûné et prié pour connaître la véracité de l'Église et du livre de Mormon. La réponse à leur prière est venue sous la forme d'une douce mais résonnante affirmation « Oui, c'est vrai ». Ayant reçu ce témoignage, ils ont choisi de se faire baptiser. Ce n'était pas un choix sans risque personnel. Leur décision et leur baptême avaient un coût élevé. Ils ont perdu leur emploi, ont sacrifié leur rang social, d'importantes amitiés ont pris fin, et le soutien, l'amour et le respect de leur famille leur ont été retirés. Ils allaient maintenant à l'église à pied chaque dimanche, échangeant des regards gênés avec des amis et des voisins qui marchaient dans la direction opposée. Dans cette situation difficile, on a demandé à ce frère quels étaient ses sentiments par rapport à leur décision de se joindre à l'église. Sa réponse simple et ferme a été « C'est vrai, n'est-ce pas ? Notre choix était clair. » Ces 2 membres nouvellement convertis possédaient vraiment le cœur de la veuve. Comme elle, ils avaient mis tout ce qu'ils pouvaient, donnant volontairement de leur nécessaire. Comme fruit de leur cœur, croyant et de leur foi persévérante pendant les temps difficiles, leurs fardeaux ont été allégés. Ils ont été aidés et entourés par des membres de l'Église qui les ont soutenus et servis, et ils ont personnellement été fortifiés par leur service dans leurs appels dans l'Église. Après avoir tout donné, le plus beau jour pour eux fut celui où ils furent scellés dans le temple en une famille éternelle. Comme les convertis, dirigés par Alma, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leur fardeau avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Tel est le cœur de la veuve, dont ce couple merveilleux est l'exemple. Je vais vous parler d'une autre expérience où le cœur de la veuve a été pleinement visible. À Samoa, nous œuvrons avec les conseils de village pour que les missionnaires y aient accès et prêchent l'Évangile. Il y a quelques années, j'ai eu une conversation avec le chef d'un village où les missionnaires avaient été interdits pendant de nombreuses années. Ma conversation a eu lieu peu de temps après que le chef suprême a ouvert le village à l'Église, permettant à nos missionnaires d'instruire les personnes désireuses d'en apprendre davantage sur l'Évangile et ses principes. J'étais curieux de savoir, après tant d'années, ce qui s'était produit pour que les événements prennent cette tournure miraculeuse, pour que le chef suprême prenne cette mesure. J'ai posé cette question, et le chef avec qui je discutais a répondu. Un homme peut vivre un temps dans l'obscurité, mais le moment viendra où il désirera venir à la lumière. Le chef suprême, en ouvrant le village, a montré qu'il avait le cœur de la veuve, un cœur qui s'adoucit quand la chaleur et la lumière de la vérité sont révélées. Ce dirigeant a été prêt à abandonner des années de tradition, à affronter beaucoup d'opposition
et à rester ferme afin que d'autres soient bénis. C'était un dirigeant dont le cœur était centré sur le bien-être et le bonheur de son peuple, et non sur la tradition, la culture et son pouvoir personnel. Il a mis de côté toutes ces considérations en faveur de ce que Thomas S. Monson nous a enseigné. En suivant l'exemple du Sauveur, nous pourrons être une lumière pour les autres. Pour terminer, je vais vous raconter une dernière expérience parmi les saints d'Océanie qui reste profondément et spirituellement ancrée dans mon âme. Il y a des années, j'étais le jeune conseiller de l'évêque d'une nouvelle paroisse des Samoa américaines. Nous avions 99 membres qui étaient des paysans, des ouvriers de conserverie, des fonctionnaires et leurs familles. Quand la première présidence a annoncé, en 1977, qu'un temple serait construit à Samoa, tous ont exprimé de la joie et de la gratitude. À l'époque, aller au temple depuis les Samoa américaines nécessitait de se rendre jusqu'à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande. C'était un voyage coûteux, bien au-dessus des moyens de nombreux membres fidèles de l'Église. À cette époque, on avait recommandé aux membres de contribuer financièrement au fonds de construction des temples. Dans cet esprit, notre épiscopat avait demandé aux membres de la paroisse de réfléchir dans la prière à la somme qu'ils pourraient donner. Une date avait été fixée à laquelle les familles se rassembleraient pour remettre leurs dons. Plus tard, pendant que ces dons étaient ouverts en privé, notre épiscopat a été ému et touché par la foi et la générosité des merveilleux membres de notre paroisse. Connaissant chaque famille et sa situation, j'ai éprouvé un profond sentiment d'émerveillement, de respect et d'humilité. C'était à tous égards la veuve moderne donnant librement, avec joie, de son nécessaire, dans la promesse de la construction d'un saint temple du Seigneur à Samoa. Ces familles avaient consacré tout ce qu'elles pouvaient au Seigneur, avec la foi qu'elles ne seraient pas laissées dans le besoin. Leur don était la manifestation du cœur de la veuve. Tous les membres qui ont donné l'ont fait de si bon cœur et avec tant de joie, parce que le cœur de la veuve en eux pouvait voir, avec l'œil de la foi, les bénédictions suprêmes en réserve pour leur famille et tous les habitants de Samoa et des Samoa américaines pendant des générations à venir. Je sais que leurs offrandes sacrées, leurs pièces de la veuve, ont été connues et acceptées par le Seigneur. Le cœur de la veuve, qui a donné ces 2 pièces, est un cœur qui donnera tout en faisant des sacrifices, en supportant les difficultés, les persécutions et le rejet, et en portant des fardeaux de toutes sortes. Le cœur de la veuve est un cœur qui perçoit, ressent et connaît la lumière et la vérité, et donnera tout pour s'en saisir. Il aide aussi les autres à voir cette même lumière et à parvenir à cette même mesure du bonheur et de joie éternelle. Pour terminer, le cœur de la veuve est défini par la volonté de tout donner pour l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Unissons-nous, saints du monde entier, et faisons ce qui est nécessaire pour avoir le cœur de la veuve. Nous réjouissons véritablement des bénédictions qui répondront aux besoins qui en résultent. Ma prière pour chacun de nous est un appel à avoir le cœur de supporter nos fardeaux, faire les sacrifices nécessaires et avoir la volonté de donner et d'agir. Je vous promets que le Seigneur ne vous laissera pas dans le besoin. Le cœur de la veuve est rempli de gratitude que le Seigneur ait été un homme de douleur et habitué à la souffrance, afin que nous n'ayons pas besoin de goûter la coupe amère. Malgré nos faiblesses et nos manquements, et à cause d'eux, il continue d'offrir ses mains qui ont été percées pour nous. Il nous élèvera si nous avons le désir de venir dans la lumière de son évangile, de l'embrasser et de lui permettre de répondre à nos besoins. Je rends témoignage du grand amour que nous pouvons partager en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. J'aime et je soutiens Thomas S. Monson comme le prophète de Dieu sur la terre. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ pour le monde, et je vous invite tous à le lire et à en découvrir le message pour vous. Tous ceux qui acceptent l'invitation du Seigneur à venir à lui trouveront la paix, l'amour et la lumière. Jésus-Christ est notre grand modèle et notre Rédempteur. Ce n'est qu'à travers Jésus-Christ et le miracle de son expiation infinie que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Je rends témoignage en son nom sacré
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très reconnaissants pour toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la musique touchante qui a été interprétée par ce beau chœur. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été des Montagnes Rocheuses. La diffusion nationale de l'émission du Mormon Tabernacle Choir aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été des Montagnes Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Russell Nelson, président du Collège des 12 apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Hosanna au grand roi », le numéro 34 dans le recueil de cantiques français. Alan Packer, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. En 1986, j'ai été invité à donner une conférence spéciale à l'Université d'Accra au Ghana. J'y ai rencontré un certain nombre de dignitaires, notamment un roi tribal africain. Lors de notre conversation précédant la conférence, le roi me parlait uniquement par l'intermédiaire de son linguiste qui interprétait ensuite pour moi. Je répondais au linguiste et ce dernier interprétait ma réponse au roi. Après ma conférence, le roi s'est dirigé directement vers moi, mais cette fois-ci sans son linguiste. À ma grande surprise, il parlait un anglais parfait. L'anglais de la reine, si vous permettez. Il semblait perplexe. Il m'a demandé « Qui êtes-vous exactement ?» J'ai répondu « Je suis un apôtre ordonné de Jésus-Christ. » Le roi a demandé « Que pouvez-vous m'enseigner à son sujet ?» J'ai répondu par une question. « Puis-je vous demander ce que vous savez déjà ?» Sa réponse révélait qu'il était un étudiant sérieux de la Bible et quelqu'un qui aimait le Seigneur. Je lui ai alors demandé s'il était au courant du ministère de Jésus-Christ auprès du peuple de l'Amérique ancienne. Comme je m'y attendais, il ne l'était pas. Je lui ai expliqué qu'après sa crucifixion et sa résurrection, le Sauveur s'est rendu auprès du peuple de l'Amérique ancienne où il avait enseigné son évangile. Il avait organisé son Église et avait demandé à ses disciples de tenir des annales de son ministère parmi eux. J'ai ajouté, ces annales sont ce qu'on appelle le livre de Mormon. Elles sont un autre témoignage de Jésus-Christ. Elles vont de pair avec la Sainte Bible. À ce stade, le roi était très intéressé. Je me suis tourné vers le président de mission, qui m'accompagnait, et lui ai demandé s'il avait un exemplaire du livre de Mormon sur lui. Il en a sorti un de sa mallette. Je l'ai ouvert à 3 Néphi, chapitre 11, et ensemble, le roi et moi avons lu le sermon du Sauveur aux Néphites. Je lui ai offert ensuite l'exemplaire du livre de Mormon. Sa réaction s'est gravée dans mon esprit et dans mon cœur à tout jamais. Vous auriez pu m'offrir des diamants ou des rubis, mais rien n'est plus précieux à mes yeux que cette connaissance supplémentaire au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir ressenti la puissance des paroles du Sauveur dans 3 Néphi, le roi a proclamé « Si je suis converti et deviens membre de l'Église, j'amènerai toute ma tribu avec moi. » J'ai répliqué « Oh roi, c'est pas ainsi que cela fonctionne. La conversion est une affaire individuelle. Le Sauveur a servi les Néphites un par un.
Chaque personne a reçu un témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, à quel point le livre de Mormon est-il précieux à vos yeux? Si l'on vous offrait des diamants ou des rubis, ou le livre de Mormon, que choisiriez-vous? Honnêtement, lequel a le plus de valeur à vos yeux? Lors de la session du dimanche matin de la conférence générale d'avril 2017, le président Monson a supplié chacun d'entre nous d'étudier et de méditer le livre de Mormon chaque jour à l'aide de la prière. De nombreuses personnes ont donné suite à la supplique de notre prophète. Permettez-moi de dire que ni moi ni Riley, 8 ans, ne savions que quelqu'un prenait notre photo. Notez que Riley est en train de lire son livre de Mormon à l'aide d'un marque-page « Je suis enfant de Dieu ». Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'un enfant de Dieu cherche à mieux le connaître, lui et son fils bien-aimé. C'est dans le livre de Mormon que ces vérités sont enseignées le plus clairement et le plus puissamment. Depuis l'invitation du président Monson il y a 6 mois, j'ai essayé de suivre sa recommandation. Entre autres, j'ai dressé des listes de ce qu'est le livre de Mormon, de ce qu'il affirme, de ce qu'il réfute, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il éclaire et de ce qu'il révèle. Regarder le livre de Mormon à travers ces prismes a été un exercice révélateur et inspirant. Je le recommande à chacun d'entre vous. Pendant ces 6 mois, j'ai aussi invité divers groupes, notamment mes frères du Collège des 12, des missionnaires au Chili et des présidents de missions et leurs femmes rassemblés en Argentine, à réfléchir à 3 questions en rapport avec ce sujet, auxquelles je vous exhorte à réfléchir aujourd'hui. Premièrement, que serait votre vie sans le livre de Mormon? Deuxièmement, qu'est-ce que vous ne sauriez pas? Et troisièmement, qu'est-ce que vous n'auriez pas? Les réponses enthousiastes de ces groupes venaient du fond de leur cœur. En voici quelques-unes. Sans le livre de Mormon, je serais désorienté par les enseignements et les opinions contradictoires sur tant de sujets. Je serais exactement comme je l'étais avant de trouver l'Église, lorsque je recherchais la connaissance, la foi et l'espérance. Un autre a dit, « Je ne connaîtrais pas le rôle que le Saint-Esprit peut jouer dans ma vie. » Un autre, « Je ne comprendrais pas clairement l'objectif de ma présence sur Terre. » Une autre personne a répondu, « Je ne saurais pas que la progression se poursuit après cette vie. Grâce au livre de Mormon, je sais qu'il y a vraiment une vie après la mort. C'est l'objectif suprême pour lequel nous travaillons. » Ce dernier commentaire m'a ramené à ma vie de jeune interne en chirurgie il y a des décennies. L'une des responsabilités peu réjouissantes qui incombe à un chirurgien de temps en temps est d'informer la famille du décès d'un être cher. Dans l'un des hôpitaux où j'ai travaillé, une pièce spéciale avait été aménagée, avec des murs capitonnés, où les familles pouvaient apprendre cette nouvelle. Là, certaines personnes manifestaient leur chagrin en se frappant la tête contre ces murs capitonnés. Combien j'aurais voulu leur enseigner que la mort, bien que difficile pour les êtres chers survivants, est une étape nécessaire de notre existence immortelle. La mort nous permet d'avancer jusqu'au monde suivant. Une autre personne interrogée a dit, « Ma vie était sans intérêt avant que je ne lise le livre de Mormon. Toute ma vie, j'avais prié et j'étais allé à l'église, mais le livre de Mormon m'a aidé à réellement communiquer avec notre Père Céleste pour la première fois. » Un autre a dit,
Sans le livre de Mormon, je ne comprendrai pas que le Sauveur a non seulement souffert pour mes péchés, mais qu'il peut également guérir mes douleurs et mes chagrins. Et un autre encore, je ne saurais pas que nous avons des prophètes pour nous guider. L'immersion régulière dans les vérités du livre de Mormon peut changer notre vie. L'une de nos petites filles missionnaires, sœur Olivia Nelson, a promis à un ami de l'Église que s'il lisait quotidiennement le livre de Mormon, il aurait de meilleures notes à ses examens universitaires. Il l'a fait et ça a été le cas. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que le livre de Mormon est véritablement la parole de Dieu. Il contient la réponse aux questions les plus pressantes de la vie. Il enseigne la doctrine du Christ. Il développe et élucide nombre des vérités claires et précieuses qui avaient été perdues au fil des siècles et des nombreuses traductions de la Bible. Le livre de Mormon offre la compréhension la plus complète et la plus fiable de l'expiation de Jésus-Christ. Il enseigne ce que signifie réellement naître de nouveau. Nous y apprenons le rassemblement d'Israël dispersé. Nous savons pourquoi nous sommes ici-bas. Ces vérités et d'autres sont enseignées avec plus de puissance et de persuasion dans le livre de Mormon que dans n'importe quel autre livre. La pleine puissance de l'évangile de Jésus-Christ est contenue dans le livre de Mormon. Le livre de Mormon met en relief les enseignements du Maître et dénonce les tactiques de l'adversaire. Le livre de Mormon enseigne la véritable doctrine pour dissiper les traditions religieuses fausses, telles que la pratique erronée du baptême des petits-enfants. Le livre de Mormon donne un sens à la vie en nous incitant à réfléchir à la vie éternelle et au bonheur sans fin possible. Le livre de Mormon fait voler en éclats les croyances erronées selon lesquelles le bonheur peut se trouver dans la méchanceté et la bonté personnelle est tout ce qui est exigé pour retourner vivre dans la présence de Dieu. Il abolit à tout jamais les idées fausses selon lesquelles la révélation a cessé avec la Bible et les cieux sont scellés aujourd'hui. Quand je pense au livre de Mormon, je pense au mot « pouvoir ». Les vérités du livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, affermir, consoler et réjouir notre âme. Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels, notamment le fléau tenace de la pornographie et d'autres dépendances qui engourdissent l'esprit. Chaque fois que j'entends quelqu'un, dont moi, dire « Je sais que le livre de Mormon est vrai », j'ai envie de m'exclamer « C'est bien, mais c'est insuffisant ». Nous devons ressentir au plus profond de notre cœur que le livre de Mormon est incontestablement la parole de Dieu. Nous devons le ressentir si profondément que nous ne voudrons jamais passer ne serait-ce qu'une journée sans lui. Je me permets de paraphraser Brigham Young en disant « Je voudrais que les langues de 7 tonnerres éveillent le peuple à la véracité et à la puissance du livre de Mormon. »
Nous devons ressembler à ce jeune missionnaire en Europe qui était si convaincu de la véracité du livre de Mormon qu'il est littéralement accouru avec un exemplaire de ses annales sacrées vers l'homme que son collègue et lui venaient de trouver dans un parc. Je témoigne que Joseph Smith était et est le prophète de cette dernière dispensation. C'est lui qui, par le don et le pouvoir de Dieu, a traduit ce livre sacré. C'est le livre qui va permettre de préparer le monde à la seconde venue du Seigneur. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils vivant et littéral de notre Dieu vivant. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur, notre grand exemple et notre avocat auprès du Père. Il était le Messie promis, le Messie de la condition mortelle et sera le Messie du millénium. Je témoigne de toute mon âme que d'une manière dont on ne peut plus miraculeuse et singulière, le livre de Mormon nous fait connaître Jésus-Christ et son évangile. Je sais que Thomas S. Monson est le prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui. Je l'aime et je le soutiens de tout mon cœur. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Père,
Il a été bon d'être ici. Nous te remercions des paroles que nous avons entendues, pour le temps et les efforts de préparation des messages qui nous ont été délivrés. Nous te prions que nous puissions comprendre et appliquer ce que nous avons entendu. Nous prions pour notre président Monson. Bénis-le et renforce-le afin qu'il puisse continuer à nous guider. Nous prions également pour Frère Hales et pour tous les autres qui ont besoin de bénédictions spéciales en cette période. Guide-nous alors que nous continuons à te servir et à faire avancer ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à une session de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur de jeunes de plusieurs pieux de Midvale et Sandy dans l'interrégion d'Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.